c'est que apparemment, il y a des endroits, quand tu veux construire, tu dois faire des libations, des petits trucs. Sinon, sinon ça ne fonctionne pas. Ouais. Soit les machines ne sont plus fonctionnelles, des trucs de ce genre. Ouais. Tu peux revenir un peu là-dessus? Oui, en fait, généralement, il y en a qui ne croient pas. Tellement ils ne croient pas, ils pensent que ça n'existe pas. Mhm. Souvent, il y a dans la façon de parler des Ivoiriens qui disent si tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas vu, tu penses que ça n'existe pas. En réalité, ça existe. Mais pardon, toi, est-ce qu'avant ça, tu croyais? Non, mais tu sais que nous, à l'origine, on est. Moi, je suis baoulé. Je le clame, on dit, mais tu vas me dire que tu es baoulé. À l'origine, tu es né animiste. C'est après, on est devenu Sema, on est devenu tout ce qu'on est. Oui. Mais quand tu nais baoulé au village, je dis, c'est vrai que mon père ne faisait pas fétiche lui-même systématiquement. Mais quand tu arrives au village, les gens, ça mange de coq, ça sacrifie des moutons, des cabris là. Donc, forcément, je dis, moi, dans ma culture, forcément, tu crois. OK. C'est après, peut-être, quand tu atteins la majorité avec l'évolution de la vie, je lui ai dit, il y a d'autres contingences qui font que, bon, tu crois ou tu ne crois pas. Mais moi, à l'origine, tu nais, tu crois à ça. OK. Donc déjà, quand tu arrives dans des zones, il faut croire. Parce que généralement, ce qui se passe, il y a même à Abidjan, par exemple. Aujourd'hui, même quand tu arrives à Abidjan, par exemple, à Benjerville, ils vont te dire que dans les endroits à Abidjan, ils vont te dire, il y a ce qu'ils appellent le droit de sol. Il faudra donner les 2 bouteilles de gin. Sinon, tu ne peux pas commencer. Et les jeunes gens, même souvent, quand tu ne veux pas donner, il y en a des jeunes qui arrivent à brutaliser certaines personnes. Okay. Ils ramassent les brouettes, les pelles et tout ça, ils s'en vont. Donc, tu es obligé de courir à ça. Et les chantiers, je ne vais pas citer pour que les gens le connaissent bien précis. Mais arrivé sur un chantier où on est arrivé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas donner précisément. On est arrivé sur ce chantier-là. Il y avait un arbre qui était dans l'emprise du chantier. Dans l'emprise, ça veut dire que si on devait construire le bâtiment, l'arbre là se trouvait dans l'emprise. OK. Et à plusieurs reprises, les gens ont tenté d'enlever l'arbre, mais n'ont pas pu. Wow. Les gens nous ont expliqué plein de théories. Non, quand ils ont enlevé, ils ont essayé de couper. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de déraciner l'arbre, de le couper, mais chaque fois qu'on le coupait, il revenait. Chaque fois qu'on coupait l'arbre, il revenait. Et non, pardon, quand tu dis chaque fois qu'on le coupait, il revenait, ça dit. Je t'explique. Il tombe. Il faut qu'il t'explique. Ils ont pris une scie. Ils ont abattu l'arbre, mais l'arbre a repoussé. Et je ne raconte pas une histoire. Je l'ai vu moi-même. Wow. C'est-à-dire que vous avez une emprise. On demande, est-ce qu'on veut déplacer le site? On veut déplacer... c'est un collège qu'on devait construire. On dit, on va déplacer le collège. Mais je dis, on tombait pratiquement dans un ravin. Ça allait nous envoyer des remblais. Ça allait envoyer trop de complications. Donc, il fallait enlever cette table-là. Oui. Donc, il y a un gars, un des ouvriers là, qui a dit, ah, boss, moi, je connais un gars là, il peut enlever ça.